il me dit What's up bro? Et il me prend mon bonnet. Et j'y tenais de ouf parce que j'avais 17 ans, j'avais travaillé pour l'acheter, etc. Et je le saignais le bonnet. Du coup, je décide de lui reprendre. Je me suis pas dit il y avait des gens derrière. Et là, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Presque tout le groupe, ils arrivent sur moi. En vrai, je réalise pas et tout, mais je viens de me faire taper par Caspello de Londres. J'avais 17 ans. C'était à Londres et c'était dans le cadre d'un voyage linguistique. Donc le matin, on apprenait l'anglais. L'après-midi, on allait dans la ville, on visitait, etc. Et en fait, on dormait chez des familles. Je me retrouvais avec un mec que je connaissais pas, il avait à peu près mon âge. Le dernier soir, moi, je suis un forceur, faut savoir que je voulais rentabiliser Londres. Je demande à la dame qui nous hébergeait si on pouvait sortir dans la ville le soir. Elle était un peu vieille, elle voulait pas trop sortir, mais moi, je la supplie et au final, elle commence à dire oui. Donc vendredi soir, elle vient nous prendre. Elle se gare et en fait j'avais mon sac, j'avais ma sacoche. On va pas directement à notre destination en voiture, on prend un bus, des bus à 2 étages, moi j'étais affolé, je commence à prendre des snaps, etc. Et dans le bus, bizarrement, je ressens un airdrop. Et un airdrop de quelqu'un qui se fait taper. Je mets dans ma story privée, je dis regardez, trop bizarre les airdrops à Londres, etc. Ils veulent me prévenir de quoi. Mais vraiment sur le ton de l'humour. On arrive à un endroit qui s'appelle Greenwich. Je me suis dit pour remercier la dame qui nous hébergeait qu'on allait lui payer le restaurant. Et moi, il faut savoir qu'à Londres, je payais que en carte. Alors que j'avais grave de l'espèce. En fait, dans ma sacoche, j'avais 500 €. Sauf que je les avais jamais utilisés parce qu'il fallait convertir en livres, je crois. Je me suis dit, bah, vu qu'il me reste 500 €, on va lui payer un bête de resto, ça va être trop bien, etc. Avant d'aller au resto, on décide de faire une petite balade dans le quartier. À un moment, on passe devant un groupe de 20 jeunes. Et moi, je dis à la dame, oh, ils sont trop stylés les gens ici, les jeunes, etc. Et moi, il faut savoir que j'étais habillé un peu comme eux aussi. J'avais un bonnet CP Compagnie, j'avais une veste Stone Island avec genre vraiment un peu de drip. Je passe devant eux et eux, je vois, ils me regardent un peu. Moi, je les regarde, mais il n'y a rien, comme dans la rue en fait. Il n'y avait pas trop de passage, en fait, c'était dans une ruelle un peu sombre. En fait, le groupe, ils étaient sur le côté et on dirait qu'ils tournaient un clip en fait. Donc il y avait des espèces de caméras, des flashs, on marche un peu et moi je me retourne comme ça et je vois ils nous suivent. Je fais en sorte qu'on se décale un peu pour que le groupe y passe et que nous on marche derrière eux, comme ça dans ma tête je me dis pas peut-être ils nous suivent, etc. Et du coup moi je fais semblant de prendre une photo, je me tourne et en fait ils s'étaient arrêtés à notre niveau. Du coup là je me dis c'est bizarre, etc. Mais je reste dans mon bon soupçon, je me dis peut-être ils ont trouvé un truc par terre. Et à un moment je vois quelqu'un du groupe qui sort. Pareil, là, dans ma tête, je me dis, il va me demander du feu, il va me demander, je sais pas, quelque chose comme ça. Et en fait, sauf qu'il vient, il me dit « What's up, bro ?» et il me prend mon bonnet. Et j'y tenais de ouf parce que j'avais 17 ans, j'avais travaillé pour l'acheter, etc. Et je le saignais le bonnet. Du coup, je décide de lui reprendre. Je me suis pas dit il y avait des gens derrière, etc. Juste, je lui ai repris. Et là, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Presque tout le groupe, ils arrivent sur moi et commencent à me taper, à mettre des patates, etc. Moi, j'avais mon téléphone dans la main vu que je venais de prendre une photo. Ils me disent « Give me your phone », je le mets dans ma poche, je dis non. Et avec mon autre main, j'essaie de mettre des patates aussi, de rendre. Mon pote, il saute, il met des patates, il se prend des patates par derrière. Ça dure 2 minutes. Après, moi, en fait, dans ma tête, il y a trop de choses qui se passent en parallèle. Donc là, je me dis, en fait, ils croient que je suis quelqu'un d'un autre groupe de Londres et d'un autre groupe de quartier. Du coup, je leur dis I'm French et tout, sauf que ça va rien changer parce que eux, justement, le fait que je sois français, c'est encore mieux pour eux, ils vont rien avoir. Donc ils continuent. Moi, j'ai regardé Top Boy, je regarde les clips, etc. Je me dis, ils vont sortir des couteaux. Vu que Londres, c'est trop connu pour ça, c'est la ville au monde où il y a le plus d'attaques au couteau. Donc en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, là, il y a des gens, ils viennent me mêler, moi, je fais le malin avec eux, obligés, ils vont me planter. Et du coup, je me disais, je suis mort. Ma mère, la pauvre, elle m'a envoyé en vacances, elle ne va plus jamais me revoir. Dans ma sacoche, j'avais conscience que j'avais 500 €, mais en plus j'avais mes AirPods Pro, j'avais mon chargeur, j'avais mon jeu de cartes, mes chewing-gums, non en vrai je rigole, mais j'avais beaucoup de choses et donc dans ma tête je me disais je vais pas la lâcher ma sacoche. Je me dis que je vais partir en courant, sauf qu'il y en a un, il me met une balayette, je tombe par terre, donc après ils me mettent des coups de pied, etc. Je réussis à vite me relever. Je partais dans un endroit et ça me reprenait, ça me mettait des patates, etc. Je vois la dame qui était avec nous, elle part en courant. Et je me dis, elle est sérieuse, pourquoi elle part en courant? Donc je lâche ma sacoche et ils partent tous en courant. Donc là, moi je suis là, dans un quartier de Londres que je connais pas. Je sais même pas comment on est arrivé là. Je regarde autour de moi, on est moi et mon pote, on est choqués, on se dit, oh, c'est une dinguerie. En fait, dans ma tête, je venais de vivre un film. Moi, direct, je prends mon téléphone, j'essaie d'appeler la dame. Donc je l'appelle, elle répond pas. Il restait 3% sur mon téléphone, je savais pas où on était. Ensuite, j'essaie d'appeler l'organisation, donc ceux qui ont organisé ça, ils répondent pas. J'appelle les animatrices, elles répondent pas. Il me reste qu'à appeler ma mère. J'appelle ma mère. Ma mère, elle répond pas.
J'appelle mon père. Mon père, il répond pas. Personne répond. Donc moi, je me dis, là, je suis dans un quartier à Londres, personne ne sait où je suis. Je viens de me faire taper, etc. Là, ils vont voir qu'il n'y a pas le téléphone dans la sacoche. Ils vont peut-être revenir pour me le prendre. En même temps que j'appelle tout le monde, je suis en train de marcher vers je sais pas, juste partir de l'endroit où ça s'était passé, quoi. Je fais une story, je dis, bon, là, je viens de me faire agresser à Londres, je viens de me faire taper à Londres par des drip. En vrai, je réalise pas et tout, mais je viens de me faire taper par Caspello de Londres. Je fais un snap qui est pas du tout crédible et moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de blagues. Je réagis pas comme quelqu'un qui vient de se faire taper. En mode j'avais juste un peu le seum d'avoir perdu mes 500 € et mon bonnet et je pleurais pas. En fait je saignais juste vite fait de la bouche. Je fais mon snap, il me reste 1%, je l'envoie, il s'éteint. Mon pote il avait rien sur lui qui était prenable comme ça. Du coup, il avait pas de bonnet, pas de sacoche, il avait encore son téléphone du coup. Juste on venait de passer la journée à Londres. Et voilà, vous savez, quand on passe une journée dans une ville, on prend que des photos, à la fin de la journée, il n'y a plus de batterie. Et je repense à tout ce qu'il y avait dans ma sacoche. Et là, je repense et je vois, il y avait mon passeport. Je partais le lendemain. Je partais le lendemain en France, je prenais l'avion. Et là, je commence à encore plus paniquer. Je regarde autour de moi, je vois, il y a une petite supérette, je rentre dedans. Je fais le tour déjà du magasin pour voir s'il y a des chargeurs. Et je vois, c'est 15 pounds ou un truc comme ça. J'avais plus de quoi payer en fait. Du coup, je demande une responsable. Là, elle voit un peu ma détresse, entre guillemets. Du coup, elle me dit « Ah, ok, asseyez-vous, on va appeler la police. » Elle me ramène un chargeur. Là, toute l'équipe du magasin, ils sont trop gentils. Ils commencent à m'amener des pop-corn, des bananes. Mais moi, en fait, j'avais plus faim. Ça m'avait dégoûté un peu. Et là, je vois 10 appels manqués de ma mère, des appels manqués de tout le monde. La directrice du magasin, elle vient me voir, elle me dit « Tu dois appeler la police ». Sauf que pour moi, c'était pas une dinguerie à ce point-là. Pour moi, d'appeler la police, c'était un truc de ouf. Et du coup, je lui dis « Non, je dois pas appeler la police ». Elle me dit « Si, parce que tu as perdu ton passeport, tu pourras pas rentrer en France ». Et là, je me dis « Ah ouais, c'est vrai, c'est un truc de ouf ». Donc j'appelle la police. Il me dit « Ouais, en fait, ça tombe bien, il y a une dame qui est venue nous parler de cette histoire ». En fait, c'était la dame chez qui on dormait. Elle avait couru pour aller au commissariat. 15 minutes après, la police, ils arrivent avec la dame. Donc la dame, elle nous voit, elle nous court dans les bras, elle dit « Oh my God, vous êtes vivant !» Là, la police, elle écrit, elle fait un dépôt de plainte, je crois. Ils vont faire une route dans le quartier et ils trouvent personne. Ils nous redéposent dans la maison de la dame. Il est 23 h. Toutes les animatrices, ils viennent nous voir, ils disent qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je me rends compte vraiment, j'ai des bleus, genre j'ai mal, etc. J'ai des courbatures, j'arrive pas à... Mais je me dis, c'est pas grave. Après, du coup, je dors, je fais un cauchemar, je sais pas pourquoi. Genre, je me remémore la scène. C'est la première fois que ça m'arrivait un truc comme ça. Mais en vrai, c'est vraiment genre traumatisme. Et du coup, je me lève le matin à 8 h. On rejoint tout le groupe, en fait. Et il y en avait, ils avaient vu ma story privée, ils étaient choqués, ils ont dit arrête, etc. Et en fait, il y en avait, ils rigolaient un peu sur moi, et ils me disaient t'as vu, tu voulais que sortir, et, bah voilà, ça t'apprendra. Mais en vrai, c'était bon enfant. Et maintenant, on se retrouve face à un problème, on n'a pas de passeport. Du coup, là, on se pose la question comment faire. Et en fait, la seule solution, quand on perd un papier à l'étranger et qu'on peut plus voyager, c'est d'avoir un laissez-passer qui est délivré par l'ambassade ou le consulat. Sauf que là, c'était samedi. Consulat français fermé, du coup, ambassade fermée. On va au commissariat de quartier et ils nous prennent encore un dépôt de plainte vu qu'apparemment c'était pas dans le système. Et là, en parallèle, en fait, moi je savais pas, ma mère, elle a écrit des mails. Du coup, il y a quelqu'un qui m'a appelé du consulat en France. Il m'appelle, il me dit là, on peut rien faire. En gros, tu dois rester jusqu'à lundi parce que ça ouvre lundi, on pourra te faire un laissez-passer que lundi. Je suis dans une ville où on a failli me tuer, quoi. J'avais pas envie de rester, tout le groupe il allait partir, moi j'allais rester tout seul. Même on me payait un hôtel 5 étoiles, je voulais pas rester à Londres. Là du coup le policier, il était trop gentil. Il me dit écoute, il y a une solution, ça a déjà marché une fois. Va à l'aéroport, tu vas 5 heures avant et tu demandes les responsables de British Airways et tu leur demandes, tu les supplies, tu leur dis ouais il m'est arrivé ça, etc. Je dois rentrer en France, faites-moi passer. Du coup on se dit ok. C'est la seule solution, on tente et au pire, bah, je resterai à Londres. Moi qui gâche la journée à tout le groupe va 5 heures avant à l'aéroport de Londres, tout le monde s'enregistre et là on demande de parler à un responsable, il nous appelle un responsable, on lui explique l'histoire. On lui dit que j'ai pas de passeport, etc. Et là au début, la meuf, elle nous dit You cannot travel without passport et tout, avec leur accent là. Et elle me dit ça en boucle. Nous on lui dit mais si, nanana. Elle nous dit non, you cannot et tout. Après, l'animatrice, elle commence à pleurer.
Elle dit, je peux pas le laisser là et tout. Je crois que ma mère, en parallèle, elle les appelait, elle leur mettait un peu la pression. La dame, elle commence à avoir un peu de peine, elle dit, écoutez, restez là, je vais voir ce que je peux faire. Du coup, nous, on reste, on s'assoit par terre, etc., comme n'importe quoi. On attend. 2 heures plus tard, la dame, elle vient, elle me tend un billet, elle me dit, tiens, c'est ton billet. Tu peux passer. Elle m'a dit, j'ai averti tout l'aéroport, tu peux passer, tu donnes juste ton billet, t'inquiète pas. À chaque fois que je passe devant un policier, il me dit, ah, c'est toi qui n'as pas de passeport et tout. Et du coup, il rigole un peu avec moi. Ils étaient trop gentils. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à prendre l'avion de Londres à la France sans passeport. Après, lundi, j'étais en cours. Je pensais que à ça. En fait, pour moi, ce qui me choquait, c'est qu'on pouvait te prendre quelque chose qui t'appartient, mais comme ça. Venir se servir. En fait, il suffit juste qu'il y ait 20 personnes, elles se mettent d'accord pour te prendre un truc, elles viennent, elles te le prennent. T'es tout seul, contre 20 personnes, tu pourras jamais rien faire. Même si t'es Mike Tyson, même si t'es n'importe qui, tu pourras pas faire. Moi, après, ça m'a changé. J'ai commencé à m'habiller plus soft. Tout ce qui est apparent, en fait, et qui coûte un peu d'argent, j'ai pas envie. Et c'est vraiment maintenant, je mets mon argent dans les souvenirs. Et comme ça, je sais que personne pourra me les voler. Et voilà.